Football Club de Limonest Saint-Didier au Mont-d'Or a organisé les 17 et 18 juin dernier la 6e édition du challenge Rémi Jacquet. Un tournoi U12 créé en souvenir du gardien de l'équipe Honneur de Limonest, décédé au cours d'une séance d'entraînement au mois de mars 2011. Plusieurs équipes de la région, dont l'Olympique lyonnais, vainqueur de l'édition précédente, d'autres venus de toute la France, se sont affrontés pendant 2 jours. Le LOSC, le PSG, l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Stade Rennais ou encore l'AS Nancy-Lorraine, pour ne citer que les clubs professionnels, n'ont pas hésité à faire plusieurs kilomètres pour honorer ce nouvel hommage. C'est un tournoi qui est bien huilé. On essaye de recevoir les délégations dans de bonnes conditions et que le tournoi soit très bien organisé et que chaque enfant ait plaisir à jouer et à montrer ses qualités. On a la chance de bénéficier d'installations exceptionnelles, d'un groupe de bénévoles fidèles et qui œuvrent pour la réussite du tournoi. Et au jour d'aujourd'hui, on peut être fier à Limonest d'organiser un tournoi de grande valeur. Et tous ces jeunes footballeurs, il a fallu les nourrir pendant 2 jours. Un travail titanesque qui n'aurait pu se réaliser sans la bonne volonté de tous ces bénévoles. Pas moins de 300 repas par jour ont été distribués, le tout en fonction des classements de chaque équipe, avec qui plus est, une attention toute particulière digne des structures professionnelles. On a aussi été attentif à la fois à la qualité du menu mais aussi au contenu. On a soumis à des diététiciens sportifs afin que les enfants puissent digérer rapidement et reprendre le chemin des terrains le plus vite possible. C'est un temps qui est vraiment intense, hein, et on voit bien toutes les personnes qui courent derrière là. Donc mais en tout cas c'est une très belle réussite. On est à 8 minutes du coup d'envoi pour ces demi-finales. Donc je répète, terrain numéro 3, Olympique lyonnais, AC Boulogne-Billancourt, terrain numéro 4, OGC Nice, AS Nancy-Lorraine. Tout juste le temps de digérer les pâtes de midi et les U12 de Christian Bassila, qui ont jusque-là réalisé un parcours idéal, sont en passe de se qualifier pour la finale du tournoi. Vainqueur la saison dernière, l'OL ne réalisera pas la même performance cette fois-ci, la faute à une vaillante équipe issue de la région parisienne, Boulogne-Billancourt, club partenaire de l'Olympique lyonnais. Une défaite sur le plus petit des scores, 1-0, mais une 3e place obtenue après une séance de tir au but, remportée face à l'AS Nancy-Lorraine. Si l'occasion d'intégrer les futurs recrues de la saison prochaine était l'un des objectifs du tournoi, rendre hommage à Rémi Jacquet était bien plus important. C'était très important pour nous, l'Olympique lyonnais, de bien représenter et surtout d'être très représentatif, encore une fois, des valeurs de l'Olympique lyonnais. Et quand on est associé à de telles causes, on fait plus attention à l'image qu'on va donner sur ces 2 jours qu'à tout le reste. Je crois que c'est bien, les gamins ont montré une belle image. Et, en tout cas, à ce niveau-là, je suis très fier d'eux. Le challenge Rémi Jacquet est fait à la mémoire de Rémi Jacquet, un joueur du FC Limonest Saint-Didier qui malheureusement nous a quitté un temps d'entraînement, dont je vous demande de marquer 1 minute de silence s'il vous plaît. « 14h30, l'heure de la finale est arrivée. Les petits Parisiens affrontent l'OGC Nice pour le compte de cette 6e édition du challenge Rémi Jacquet. Et comme pour ne pas donner de regret aux protégés de Christian Bassila de s'être arrêté aux portes de la finale, l'équipe de la capitale va aller au bout et l'emporter 2-0. Une qualité indéniable et un comportement irréprochable ont fait de ces jeunes joueurs parisiens les nouveaux champions de la 6e édition, pour le plaisir de Pascal Paysan, co-organisateur du tournoi. On a vu du très beau jeu. On voit déjà en catégorie 12 la qualité de football que nous proposent les joueurs. On a vu à partir des demi-finales que le niveau a monté d'un cran, puisqu'on a vu les 4 équipes professionnelles et puis l'ACBB qui est vainqueur contre l'OGC Nice. Vraiment très belle qualité de football pour des jeunes de 12 ans. L'année prochaine, je pense qu'on va encore avoir plus de monde, donc va peut-être falloir refaire un tournoi de qualification plus important, puisque je crois que tous ceux qui sont venus cette année étaient contents. Par la qualité d'accueil, cette année on a eu un temps exceptionnel, et puis la qualité de l'organisation, l'arbitrage, la qualité du timing. Donc voilà, je pense que tous ceux qui sont venus demandent à revenir, donc on aura sûrement de nouvelles demandes. Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace. Merci déjà d'être là.
parmi nous pour le tirage au sort donc, du challenge Rémi Jacquet. C'est la 7e édition. Merci à Denis Bousson, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, et à Marie-Hélène Mathieu, l'adjointe au sport, de nous accueillir dans cette jolie salle. Merci donc d'être parmi eux donc, pour ce tournoi Rémi Jacquet. Avant de commencer, évidemment, un mot sur le nom de ce challenge Rémi Jacquet, en hommage au gardien de but du FC Limonest Saint-Didier, qui est décédé donc, pendant une séance d'entraînement le 18 mars 2011, il y a 7 ans maintenant, plus de 7 ans, et évidemment ce tournoi est en sa mémoire. On pense à lui avant de commencer, et avant justement d'évoquer ce tournoi avec les organisateurs. On va appeler tout de suite donc Pascal Paysan et Stéphane Conseil. Bravo. Salut Loris. Allez, merci. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi. Raconter un petit peu l'histoire de cet événement, Pascal. Mais l'histoire de cet événement, c'est un challenge en fait où on est à la 7e édition, ce que tu as dit Loris. Les deux, je dirais, protagonistes de challenge, t'en as un sur la scène, c'est Stéphane, et puis t'en as un qui est dans la salle, qui nous a fait le plaisir de venir, c'est Amaury Barlet. Je dirais ce challenge, et en effet, on peut les applaudir. Il est parti d'eux. Ils ont décidé, à la mémoire de Rémi, d'organiser challenge, qui au début était un challenge U11, et U13, pardon. Et il y a 2 ans, puisqu'on est à la 7e édition, c'était à la 5e édition, que Stéphane et Amaury ont eu un rêve un peu fou, c'est de dire on va essayer de donner une autre dimension à ce challenge. Comment on fait pour donner une autre dimension? C'est de faire venir des clubs de Ligue 1. Et on a réussi en 2016 à faire venir 4 clubs de Ligue 1, quelques clubs de Ligue 2. Le succès était là. Et l'année dernière, on a été obligé, bon, il y a beaucoup de personnes qui le savent dans la salle, d'organiser un tournoi de qualificatif qui fait qu'on avait un principal avec 20 équipes. Et cette année, on est encore remonté d'un cran, puisqu'on a eu un qualificatif avec 16 équipes, et on va monter, vous le verrez tout à l'heure, à 24 équipes au niveau du principal. Et quels sont les objectifs alors, peut-être Stéphane? C'est que ça devienne une référence au niveau national. Quels sont les objectifs là, pendant ces 2 jours, donc du 23 au 24 juin prochain? Non, moi je crois juste que en fait, les 3 éléments qui ce soir me font beaucoup plaisir, c'est la confiance des 2 communes, la présence de la famille de Rémi et la confiance des clubs professionnels. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on commence à réussir vraiment à évoluer dans l'organisation du tournoi et de créer vraiment un événement de qualité. Et un mot sur le parrain, parce que l'année dernière c'était Sidney Govou, il y a eu aussi Sarah Boiti, je crois. Est-ce qu'on peut avoir le nom, ou est-ce que peut-être qu'il n'y en a pas, du parrain cette année? Si, en fait, on a la chance d'avoir 2 marraines cette année, en fait. En fait, on a 2 marraines, je pense que avant, c'était pas le moment, et que cette année, c'est le moment. Donc, c'est Emma Jacquet et Lucie Jacquet, qui sont les 2 filles de Rémi. Et il y a aussi la présence de leur maman. Voilà, donc ça a vraiment énormément d'importance pour nous. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça a du sens que la famille de Rémi nous soutient. Donc moi, elles le savent très bien, on est souvent en lien ensemble. Donc je suis vraiment content que vous soyez là, toutes les 2. Et même ceux qui sont ici et qui vont procéder au tirage au sort dans quelques instants. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder donc les 24 équipes. Pascal en parlait, donc les 24 équipes de cette 7e édition du Challenge Rémi Jacquet. Regardez. Here's Neymar. Didn't quite get out of it. It doesn't matter because it's gone in. It's Neymar for Brazil. Amazing, can this be real? It's like I'm living a dream, but it's how everyone feels. We celebrate with one thing, so let's wave our hands. We can sing, we can dance. I don't want this to end. Feels so good, feels so real. Here we go, this is the time of
chapeau 6 qui sont les 4 équipes en fait issues du tournoi qualificatif qui se sont qualifiées donc le 29 avril dernier, si je dis pas de bêtises ou je dis peut-être une bêtise. En tout cas c'est ça, non c'est voilà, j'ai pas confiance en moi. 24 équipes en tout cas, donc vous les avez vus, 24 équipes, 12 clubs professionnels, dont 2 clubs suisses. Il y a du beau monde, on le disait, Pascal, du beau monde. Est-ce qu'on peut dire que ce tournoi est devenu une référence? Sur le plateau, U12, U12 c'est des joueurs issus de la génération 2006, on le rappelle, des joueurs qui sont nés donc, en 2006, qui sont là-haut, en tout cas pour les joueurs de Limonest. C'est-à-dire qu'à Limonest... On les entend pas bien les gamins de Limonest d'ailleurs. À Limonest, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, on est modeste, donc c'est pour nous c'est difficile de dire comment situer le challenge, mais on a quand même des experts, avec Amaury qui dit qu'aujourd'hui le challenge Rémi Jacquet, il est peut-être... je ne vais pas dire premier, mais deuxième ou troisième au niveau des tournois U12. C'est-à-dire que le rêve d'il y a 2 ans a plus que réussi, puisqu'on a réussi à le positionner au niveau national. Voilà, très bien, on va rappeler le palmarès. Le premier vainqueur de cette édition, Rémi Jacquet, c'était l'Olympique lyonnais. L'AJ Auxerre ensuite a fait le doublé en 2013-2014. Le FC Limonest Saint-Didier l'a remporté en 2015. En 2016, c'était l'OL pour le doublé, donc Auxerre et l'OL ont gagné ce tournoi 2 fois. Et l'année dernière, donc, vous l'avez vu sur le reportage d'entrée, c'était l'AC Boulogne-Billancourt, donc le club de la région parisienne. Voilà, on va pouvoir maintenant appeler tout simplement Emma et Lucie pour commencer ce que tout le monde attend, c'est-à-dire le tirage au sort. Donc 6 chapeaux qui ont été établis en fonction de critères sportifs, notamment par Amaury Varlet, je crois. Voilà, donc le chapeau 6, c'est les 4 équipes issues du tournoi qualificatif. Et sinon, voilà, vous les découvrez, les 6 chapeaux, 4 poules. Donc il y aura 4 poules de 6 équipes. Les 2 premiers seront qualifiés directement pour les quarts finales du tournoi principal de ce challenge Rémi Jacquet. Et voilà, on va procéder donc à chaque fois, poule A, poule B, poule C, poule D, en fonction des chapeaux. Voilà, alors je sais plus si c'est Emma ou Lucie. C'est Emma qui va commencer dans le premier chapeau qui est là-bas. Le chapeau 1. Alors le premier tiré donc du challenge Rémi Jacquet, c'est l'Olympique de Marseille, l'un des 8 clubs du sud de la France, représenté donc dans ce tournoi, un club évidemment emblématique de la Ligue 1, 4e du dernier championnat de France. À toi maintenant. On reste sur le chapeau 1. Le deuxième club tiré donc. Après Marseille. Après Marseille, c'est l'OL, donc l'un des grands favoris du tournoi. Exploit unique des U12 cette saison, qui après avoir validé l'étape nationale de la Diamond Nation Cup à Montpellier, donc vont représenter la France. Vont représenter donc la France en finale mondiale. Ce sera en juin 2019 en Espagne. Double vainqueur, je le disais précédemment. La Diamond Nation Cup qui est l'un des plus grands tournois internationaux de foot pour les jeunes de 10 à 12 ans. Le troisième donc c'est Lille. Le club qui vient du plus loin, Laurent, près de 700 km. Voilà, c'est le seul club du Nord qui va parcourir donc 700 km. C'est le club le plus loin. Rennes va parcourir moins de kilomètres. Mais vont mettre peut-être plus de temps. 17e de Ligue 1 cette saison, le LOSC, tout proche de la depuis la 5e édition. Et donc le dernier, à mon avis, sans surprise, si le tirage n'est pas truqué, ce sera le Stade Rennais, la seule équipe bretonne de la compétition. Seule équipe donc du nord-ouest de la France, c'est le 11e centre de formation, 5e du dernier championnat de France, c'est un bon centre de formation, Stade Rennais. Voilà donc pour le chapeau 1, on va pouvoir maintenant passer aux choses un petit peu plus sérieuses avec le chapeau 2, donc le FC Metz, le Montpellier Hérault Sporting Club, l'OGC Nice, Strasbourg, et c'est l'OGC Nice donc le premier tiré. Alors là ça sera un derby, l'OGC Nice, donc là aussi l'un des 8 clubs du sud de la France, un Marseille-Nice qui s'annonce bouillant. Le deuxième donc du chapeau 2 tiré, c'est le FC Metz. Le FC Metz, là il y a 4 clubs du nord-est, il y a Metz, Strasbourg, Nancy et Schiltigheim. Et Metz aussi c'est un très bon centre de formation, c'est le 6e en France.
6e centre de formation français. Si on se fie au classement 2016-2017, le 3e club tiré, c'est le Montpellier Hérault, encore un club du Sud, qui a participé à la finale de la Danone Nation Cup, qui en fait était automatiquement qualifié, puisque c'est Montpellier qui organisait cette finale nationale de la Danone Nation Cup, que l'OL, je rappelle, a remporté. Comment savoir ça? Et donc, sans surprise, ce sera Strasbourg-Rennes dans la poule D. Strasbourg, donc, club du Nord-Est, comme Metz. Voilà pour le chapeau 2. On enchaîne tout de suite avec le chapeau 3. L'AS Monaco, l'AS Lancy-Lorraine, FC Lausanne Sport, un club suisse, le premier, et l'AC Boulogne-Billancourt, le seul club de la région parisienne. Et c'est Lausanne Sport, donc le premier tiré, Lausanne Sport, ville sur la rive du lac Léman. Et puisqu'on est dans le sport, c'est la ville qui abrite le CIO, le Comité International Olympique, et dernier du dernier championnat suisse. L'AS Monaco pour la poule C. L'AS Monaco, là c'est plus lourd aussi. 2e stand de formation français derrière l'OL. 2e de Ligue 1, encore un club du Sud. Là il y a un gros match. OL Monaco. L'AS Nancy-Lorraine, qui s'y prend typique. C'est leur slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et l'AS Nancy-Lorraine qui était présent parmi les 8 dernières équipes à la Danone Nation Cup. Il y avait Montpellier, il y avait l'AS Nancy-Lorraine et il y avait l'OL. Et donc le dernier, ce sera la CBB, le tenant du titre. Le tenant du titre, qui figure vraiment parmi les 10 meilleurs clubs de jeunes de la FFF. L'équipe senior qui évolue en N2. On va passer au chapeau 4. Alors le chapeau 4, Étoile Carouge FC, c'est l'autre club suisse. Shifty Game, l'AS Cannes. Cavigal de Nice. Le premier tiré, c'est l'AS Cannes. L'AS Cannes, pour un certain Zinedine Zidane, a été formé. C'est déjà une belle poule. Marseille, Nice, Lausanne, Cannes pour la poule A. Pour la poule B, on a déjà l'OL, le FC Metz, l'AS Monaco et c'est Shifty Game, club alsacien dont l'équipe senior est avec l'équipe réserve de l'OL. Pour la poule C, c'est l'Étoile Carouge, donc l'autre club 6, je vous le disais, club suisse basé à Genève, qui est en partenariat avec le Servette, qui évolue en D4 suisse. Étoile Carouge, et donc le dernier, ce sera le Cavigal Nice Sport. C'est un club omnisport, un club de jeunes. Il n'y a pas d'équipe senior. Et en tout cas, on a des belles poules. On va passer au chapeau 5. Le FC Limonest Saint-Didier, le FC Mougins, Chambéry Savoie Football et l'ASF Andrézieux-Boutéon. Le club du 42, là, c'est le FC Mougins d'abord. Encore dans le sud, c'est à côté de Cannes, le FC Mougins Côte d'Azur. Il s'appelle. Voilà. FC Mougins, là, il y a vraiment une poule A du sud. Andrézieux-Boutéon, l'un des deux clubs de la Loire. Andrézieux qui était dans la poule au niveau senior de Shifty Game et de l'OL, qui a raté la montée. C'est Villefranche qui en a profité. Ils ont fini 3e, Andrézieux-Boutéon, donc le club du 42. Et là voilà, le FC Limonest Saint-Didier donc qui va se retrouver avec Lille, avec Montpellier, avec l'AS Nancy-Lorraine et avec l'Étoile Carouge. C'est voilà, pour Limonest. Vainqueur en 2015, Limonest. Et donc le dernier, Chambéry.
Chambéry, il y a 2 clubs de Savoie, 2 clubs de 42, 2 clubs de Savoie. Pour Limonest, c'est tous des grosses Qui d'ailleurs, l'équipe senior de Chambéry est dans la poule de Limonest, des seniors de Limonest en N3, ils ont fini 6e Chambéry. Et maintenant, donc, le dernier chapeau FC Nivolais, Saint-Chamond Foot, USM Saran et l'ASPTT Marseille. Ce seront encore une fois les 4 clubs qui se sont qualifiés à l'issue du tournoi qualificatif. Et le premier tiré, c'est le FC Nivolais. Le FC Nivolais. Autre club de Savoie, c'est le club de Saint-Alban-l'Est. Voilà donc pour la poule A, Olympique de Marseille, OGC Nice, FC Lausanne Sport, AS Cannes, FC Mougins et FC Nivolais. On va connaître également la poule B, donc l'Olympique Lyonnais, le FC Metz, l'AS Monaco, Shifty Game, Andrézieux et l'ASPTT Marseille. Également un club omnisport. Encore un club du sud de la France, un club jeune qui n'a pas non plus d'équipe senior. Il y aura donc bien un Lyon-Marseille. La poule C, le LOSC, Montpellier, AS Nancy, Étoile Carouge, FC Limonest Saint-Didier et Saint-Chamond. Saint-Chamond, l'autre club de la Loire. Là, il y aura un truc à faire du côté de Limonest avec Saint-Chamond. En R2, l'équipe senior de Saint-Chamond, qui est dans la poule de Limonest, de la réserve de Limonest. Actuellement 8e. Et donc, voilà, on connaît maintenant les 4 poules, puisque le Stade Rennais, le Racing Club Strasbourg, la CBV Cannibal de lycée Chambéry-Savoie accueille le dernier, c'est l'USM Saran Foot. L'USM Saran Foot à côté d'Orléans. Voilà donc pour les 4 poules, on peut applaudir effectivement. Le tirage est effectué par Emmaël Lucie. Et voilà, et pour lancer définitivement ce tournoi, on va juste appeler le futur ex-président du club de Limonest, c'est Laurent Guillet, qui va donc lancer définitivement ce challenge orange, ce challenge pas orange, cette 7e édition du challenge Rémi Jacquet. Laurent, merci, voilà. Mon ami Loris. Oui. Toi qui as assisté moi je trouve que à ce Lyonnais tirage, effectivement, il y a des beaux matchs en perspective. Ah bah, ça, de toute façon, on savait qu'on allait avoir des super matchs en perspective avec le plateau qu'il y a. Moi, je pense qu'on a une poule facile, elle me l'est. Donc, je suis très optimiste. Donc, j'espère que les jeunes qui sont là-haut, là, il faudra arrêter de... Ah oui, ceux qui sont là-bas. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on vous voit en quart de finale. Mais il va falloir quand même bosser un petit peu quand même, hein, parce qu'il y a de la rivalité. Non, bravo à Pascal, bravo à Stéphane. C'est vrai que le tournoi, il prend une envergure qui est magnifique. Vous vous rendez pas compte du travail qui est fait. Ça a commencé déjà pratiquement fin août, voire début septembre de cette année. Et je crois qu'effectivement, par rapport à tout ce qu'on a pu réaliser avec Christophe et Max pendant toutes ces années, c'est quand même un point d'orgue qui est magnifique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même des clubs qui sont là. Et j'espère que vous, les gamins, vous allez jouer contre des équipes comme ça. Je pense qu'à 12 ans, j'aurais aimé, moi, faire un tournoi dans mon village et rencontrer toutes ces équipes. En tout cas, merci pour tout le boulot. Merci à nos deux maires qui sont toujours derrière nous et qui nous aident beaucoup. Et puis, moi, je vous fais une petite bise avec Christophe, parce qu'effectivement, on part cette année, mais on part vraiment heureux, avec un club qui se porte bien, qui a de bons résultats sportifs. On attend encore dimanche pour que la fête soit encore plus belle. Et en tout cas, bravo, très fier d'avoir été président pendant toutes ces années. Et j'espère que l'année prochaine, c'est pas 12, mais c'est 14 équipes de Ligue 1 qui viendront. Voilà, et je trouvais que c'était une très bonne idée que ce soit les filles de Rémi. Et tu as raison, je pense qu'elles étaient un petit peu jeunes quand on a créé ça. Mais je pense que vous pouvez être très fiers de votre papa, bien entendu, et puis de Stéphane et de Pascal. Voilà, bonne soirée, je crois que maintenant, on va pouvoir aller effectivement boire un petit coup. On va juste faire appeler les deux maires, justement, des deux villages de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de Limonest pour une photo avec tout le monde, avec les filles, avec Pascal, avec Steph.
avec évidemment Marie-Hélène Mathieu, l'adjointe au sport, qui est très investie dans l'organisation du challenge. Et Christophe Néret. Juste, je souhaite malgré tout, avant de conclure par la photo, à remercier en fait tous nos partenaires, qu'ils soient privés et publics, remercier les bénévoles, parce que sans les bénévoles, vous savez qu'un club sportif, quel qu'il soit, n'est rien. Remercier l'arbitrage, remercier en fait tous ceux qui participent au challenge. Donc merci beaucoup à tous. Moi je vais terminer mais vraiment très court. Je remercie MonFoot69 qui nous fait confiance depuis le début de l'événement. Et puis moi je remercie Amaury parce que voilà, on sait très bien comment on est parti. Viens Amaury, parce que je pense que tu peux venir là. Voilà, Amaury Barlet qui est quand même vraiment la pierre angulaire de ce tournoi également. Voilà. Et bonne soirée à tous. Et on compte sur le progrès pour faire une communication comme il se doit. Et surtout le jour du challenge. Et avant. Non, parce que le progrès il nous demande toujours de payer. Alors le progrès peut nous offrir au moins ça. Hein, vous le direz à vos chefs. On le dira à Madame Del Riso. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve à la